Les rebelles pro-russes ont rapidement réagi après la publication du rapport sur le crash du Boeing de la Malaysia Airlines dans l'est de l'Ukraine. Si l'enquête ne désigne aucun responsable, les séparatistes affirment ne pas posséder d'armes assez sophistiquées pour avoir provoqué l'accident. L'appareil aurait été abattu par un grand nombre de projectiles. Ni leur nature ni leur origine ne sont encore connus. Un rapport complémentaire est attendu pour l'été 2015. Entre l'affaire Thévenoud et les frondeurs du PS, la rentrée parlementaire a été pour le moins agitée. Débarqué du gouvernement au bout de 9 jours pour des problèmes fiscaux, Thomas Thévenoud attire les critiques de tous bords en refusant de quitter son siège de député. L'UMP demande même une enquête fiscale sur l'ex-secrétaire d'État, devenu persona non grata dans l'hémicycle. Les frondeurs, eux, se dirigent vers une abstention collective lors du vote de confiance dans une semaine. Un coup de semonce qui ne devrait pas entraîner la censure du gouvernement. Des heurts entre forces de l'ordre et rebelles chiites ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés à Sanaa, la capitale du Yémen. Plusieurs centaines de manifestants ont tenté de prendre d'assaut le siège du gouvernement qu'ils accusent de corruption. Cela fait plusieurs semaines que les partisans de la rébellion réclament son éviction. Gaz à effet de serre, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Ces gaz ont atteint en 2013 des concentrations records avec des répercussions sur l'atmosphère et les océans. En cause, la réduction des quantités de dioxyde de carbone absorbées par la biosphère terrestre, alors que les émissions continuent de croître. L'appel des Nations Unies intervient à quelques jours d'un sommet sur le climat qui vise un accord global pour limiter le réchauffement de la planète. C'est chez lui, en Suisse, au bord du lac Léman, que Michael Schumacher poursuit désormais sa convalescence. L'ex-champion de F1, victime d'un accident de ski en décembre dernier en France, a quitté l'hôpital de Lausanne en toute discrétion. Discrétion également sur son état de santé. On ne sait rien sur l'évolution de la guérison du Baron Rouge, si ce n'est qu'il était sorti du coma avant son retour en Suisse à la mi-juin.